Comment gagner de l'argent en étant freelance? Comment gagner de l'argent en étant freelance? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur cette chaîne, je vous parle de stratégies et secrets pour avoir plusieurs sources de revenus pour diminuer risques et émulation. J'ai même écrit un livre sur ça. D'ailleurs, j'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est juste une petite partie de mes livres que j'ai écrits. Vous pouvez trouver mes livres sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. Mes livres sont parfois numéro 1 des ventes. Et parce que quand vous avez une seule source de revenus, vous avez des risques d'être humilié. Ici en France et dans beaucoup de pays, plusieurs jobs ont été effacés depuis le succès des robots et Internet. Et ça peut arriver dans n'importe quel pays aussi. Et aussi, j'ai aussi d'autres chaînes. Une autre chaîne qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne dans laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et du développement personnel. Donc, mais ici, je vous montre des secrets pour avoir plusieurs sources de revenus. Le but est qu'ensemble, on augmente nos sources de revenus de manière presque automatique tous les mois ou même moins d'un mois, en quelques semaines, de manière régulière, tous les mois, on augmente nos sources de revenus. Il y a des gens qui ont des centaines et des milliers de sources de revenus. Pourquoi? Parce que parfois tu gagnes d'autres et parfois tu perds d'autres. C'est comme ça. Tu gagnes d'autres sources de revenus et d'autres tu fermes. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que, et d'autres, quand tu vois que ça te fait perdre du temps, tu les bloques. D'autres sources, tu les fermes et tu choisis les meilleures sources de revenus. Donc, pour avoir des revenus passifs automatiques. D'autres passifs et d'autres non. Donc, c'est vrai que et même les gens qui réussissent le plus ont plusieurs sources de revenus, même si certains ne le disent pas. Donc, comment gagner de l'argent en tant que freelance? Freelance, déjà, les freelances maintenant ont du succès parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. C'est beaucoup plus facile d'embaucher un freelanceur que d'embaucher un salarié. Un salarié, ça demande beaucoup d'engagement. Engagement pour congé maladie, congé payé, etc., etc. Beaucoup de contraintes, il faut verser une somme extraordinaire au gouvernement, etc., etc. Alors qu'un freelance, c'est comme un entrepreneur qui est indépendant. Donc, ce qui fait que tu le payes à l'heure. Tu n'as pas besoin de l'embaucher, tu n'es pas obligé de l'embaucher à vie. Tu n'es pas obligé de l'embaucher pour CDI. Tu n'es pas obligé de l'embaucher pour 1 an, 2 ans, 5 ans. Non. Un freelancer, tu peux l'embaucher pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures. Donc c'est flexible. Ça intéresse tous ceux qui aiment la liberté et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour embaucher un salarié. Parce que ça fait plaisir à la personne qui l'embauche, mais ça fait aussi plaisir au freelancer. Parce que lui, le freelancer, il cherche la liberté. Il ne veut pas être dépendant d'une entreprise. Donc ça profite aux deux parties. Donc pour gagner de l'argent en tant que freelancer, vous pouvez créer un site internet, une page Facebook, un compte Instagram pour créer un profil, pour créer votre branding, votre nom de marque. Et comme ça, pour trouver les clients, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez aller sur les plateformes là où les gens vont chercher, les employeurs et les entrepreneurs, les blogueurs et tout ça, vont chercher des freelancers à embaucher. Comme je me propose site internet, je me propose Upwork, Fiverr, 5euros.com, il y a même un autre Malte, etc., etc. Il y a plusieurs sites internet. Donc là où vous pouvez poser vos annonces. Donc je sais qu'il y a des sites qui ont changé de nom, etc., etc. Donc vous pouvez chercher, vous pouvez créer votre profil sur 5euros.com par exemple, et les gens vont aller vous embaucher là-bas. Vous créez votre profil et les gens vont vous embaucher. Et aussi, vous pouvez aller contacter les gens directement. Vous pouvez voir des blogueurs, des influenceurs, des entreprises pour leur proposer vos services. C'est une autre façon. Vous pouvez créer une audience sur YouTube, sur Facebook, etc. Vous pouvez aussi payer une publicité payante. Une publicité payante. Facebook ou Google, etc. pour attirer des clients. Vous pouvez créer des partenariats avec des influenceurs, etc., etc. Bouche à oreille, etc. Question que je vais te poser, là c'est différent. Est-ce que les femmes préfèrent les hommes bad boy? Bad boy, ça veut dire mauvais, ou bien les hommes gentils?
Oui, les femmes, malheureusement, préfèrent tout le temps. Et les hommes bad boys, les hommes mauvais, comme tu disais. Oui, voilà, c'est ça la question. Parce que là, tu sais, c'est un débat qui fait débat polémique. Partout au monde, j'entends des gens qui disent il y en a qui attendent qu'il y a des femmes qui préfèrent les hommes mauvais, puis des femmes qui disent qu'elles aiment les hommes gentils. Mais puis. Ben, je sais pas pourquoi, mais les femmes préfèrent les hommes mauvais tout le temps. Les hommes qui changent, qui respectent pas et tout ça. Oui. Et les hommes gentils, on n'aime pas, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'il y a une femme qui a dit, elle a quitté un homme parce que il est trop gentil. Voilà, moi aussi je connais les histoires comme ça et je sais pas pourquoi on ne respecte pas, mais donc c'est ça la vérité. Oui, mais c'est comme ça, oui. Ça veut dire qu'elle dit que c'est un gars, il peut rien dire, il peut pas lui dire non, il est toujours d'accord, comme tu veux, toujours. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Parce que, par exemple, oui,